Alors bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Michael Zayan pour... en fait, j'ai choisi de vous présenter Michael parce que, à mon avis, c'est euh, le plus grand amoureux des conifères du Québec. Et... Alors bonjour Michael. Bonjour, bonjour Caroline, merci. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on partage ensemble cet amour-là, mais pour l'épinette noire, Wow, qui oui, est un de nos très beaux et très précieux conifères. exactement, oui. C'est vraiment un conifère très solide puis qui va le plus au nord, hein. Si je ne me trompe pas, c'est un des conifères qui est capable de résister le plus au froid, parce qu'il est vraiment dans le nord, dans le grand nord. On va trouver, si on trouve des arbres, souvent c'est des épinettes noires. Ah ouais, hein? Donc Oui, c'est un arbre qui est très résistant, qui est très... oui, puis qui poussent souvent très droit parce que quand ils sont en touffe, c'est ça qu'on va utiliser pour faire les poteaux pour le tipi. On va hmm, utiliser de l'épinette noire, puis il pousse vraiment partout en Amérique du Nord, ouais. mais c'est celui qui va le plus au nord. La façon de le reconnaître, c'est que les branches, souvent, elles sont dégagées, et puis le tronc est là, puis au bout, en haut, on voit comme un petit arbre. C'est comme si on a mis une, un, un- un sapin de Noël au-dessus de l'arbre, là. OK. Mais ça, c'est un peu quand ça pousse en culture, non? Quand c'est... Non, quand c'est naturel, c'est comme ça aussi. OK, OK. Tout Donc droit, il et va puis, se dégarnir du bas, puis il va rester juste les feuilles du haut. oui, et puis, parce qu'il monte en haut, puis il va chercher la lumière. OK. Vraiment, Donc c'est très c'est beau. un des conifères qui cherche la lumière. Oui, oui, beaucoup. Et OK. c'est sûr que quand il est petit, il va pousser en dessous des feuillus, quand il y en a, pour pouvoir se protéger. Mais après, une fois qu'il pousse, ben, il va beaucoup plus haut. C'est un arbre que j'aime beaucoup aussi, l'épinette noire. C'est sûr que c'est, contrairement aux autres, il pique, c'est une épine. Épinette, c'est la façon de le reconnaître pour ne pas se faire passer un sapin à Noël. Donc si ça pique, si quand on y touche, ça pique, c'est que c'est un épinette. C'est une épinette, oui. OK. Un sapin, ça pique pas, c'est très doux. OK. Super. Merci pour cette petite nuance-là. Oui. Euh, c'est quoi les propriétés physiques de l'épinette noire? À quoi il va pouvoir nous accompagner? Moi, je trouve que l'épinette noire, c'est bien sûr, comme toutes les essences des conifères, elles sont très antiseptiques. Mais surtout, on va, d'après le docteur Pennoel, que je lui ai fait connaître cet arbre aussi quand il est venu au Québec, Hmm. euh, une façon de pouvoir supporter le, le corps, c'est en massant les surrénales avec de l'épinette noire. Hmm. Quand on est fatigué, je masse les surrénales avec l'épinette noire, ça me redonne de l'énergie, ça stimule les surrénales pour Hmm. produire comme un coup de... Moi, un j'adore mettre ça dans mon mélange justement pour peu amener de tonifié, un l'énergie petit peu oui, avec énergisant, oui. le pain sylvestre. Dans l'épinette noire, il y a beaucoup d'esters qui sont l'acétate de bornyle. Puis ça travaille vraiment au niveau du système nerveux, c'est ça? Oui, oui, c'est un calmant, ça détend, ça aide beaucoup aussi à retrouver son sang, Hmm. de dégager les idées noires. Ah ouais. Oui, Dégager les idées noires, c'est intéressant. oui, oui, c'est comme laisser ça en arrière, c'est comme une lunette noire, c'est vraiment de retrouver la lumière. C'est ça, c'est cette recherche de la lumière encore qu'on retrouve là, Hmm. la légèreté. Light, en anglais, light, ça veut dire léger, Ouais. c'est la lumière aussi. Donc, c'est de retrouver cette légèreté qui est comme le fruit de l'amour. Au niveau des propriétés, parce que tous les conifères, en fait, ont un intérêt qui est très grand au niveau des voies respiratoires. Exactement, oui. Et la recherche qui a été faite sur les conifères, je pense qu'il y avait l'épinette noire et puis le sapin,
qui détruisent le bacille de coque dans un laboratoire. Je suis allé pour regarder les résultats de cette recherche. On fait une conférence de presse où il expliquait comment l'essence de conifères détruisait le bacille de coque. C'était à l'Institut Armand Frappier à Laval. C'est quand même une recherche qui a été faite. Puis c'est un des intérêts, en fait, pour amener les tuberculeux dans les forêts. Oui, exactement. Puis moi, j'ai vraiment été très touché par le fait que comment ça aide les gens qui travaillaient dans le bois. Une dame, je donnais une conférence, et une dame m'a dit, ah, vous venez de me expliquer pourquoi mes deux cousines sont mortes de tuberculose, mais leur frère, mon cousin, qui avait transmis la tuberculose, lui est allé bûcher et puis il n'est pas mort. Il n'en est pas mort, hein, c'est ça. Oui, C'est parce intéressant. que respirer ces essences tout le temps, puis ça a attaqué le bacille de coque qui cause la tuberculose. Si aujourd'hui on sait ça, on devrait en produire, puis vraiment dans tous les endroits qui sont humides, dans beaucoup de pays où il y a encore beaucoup de tuberculose, dans des endroits qui sont dans les maisons qui sont vraiment trop humides, on devrait diffuser Oui. les conifères, surtout l'épinette du sapin. Très intéressant. Et merci. Donc, ce que je comprends, c'est aussi, c'est que ça vient. Donc, tantôt, tu parlais comme d'amener de la légèreté, etc. D'amener, en fait, si on détruit les parasites internes mentaux, Oui. ben, à ce moment-là, effectivement, on est capable de créer plus de légèreté. Oui, exactement. Et quand on est dans la légèreté, on est dans la lumière, et on peut à ce moment-là décider de faire des choses qui sont constructives, qui sont vraiment créatives. Et la créativité, c'est ça, c'est de transformer les choses pour en faire quelque chose d'encore plus beau. Si je prends une branche qui est détruite et puis que je vais la travailler, en faire quelque chose de beau, c'est ça la créativité, de construire sans détruire. Oui. Puis tantôt, tu parlais que c'est un arbre qui devient très, très haut, qui devient très, qui s'élève. Oui. Et effectivement, quand il y a cette... je pense que ça peut être utile pour nous aussi quand on est dans un moment où on a besoin d'élever notre âme ou d'amener plus de légèreté, comme tu dis, Oui. d'utiliser l'épinette noire pour permettre cette ouverture-là, en fait. Oui, exactement. Ça me rappelle... Oh, excuse. Ce que je vois, c'est que oui, il y a l'essence qui vient vers nous, qu'on peut amener dans une bouteille, mais ce que je trouve important, c'est d'aller marcher aussi dans le bois. Oui, absolument. Marcher dans la forêt, regarder, observer ces arbres, et puis prendre une marche, respirer l'air qui se dégage, et puis écouter les arbres, écouter les oiseaux, écouter les bruits de la forêt. Ça nous amène dans cette paix, dans cette joie. De trouver aussi des champignons, parce que un ami qui nous disait que quand la pluche elle tombe, il y a un champignon très spécial sur le reishi. Le reishi, oui, exactement. On peut faire des tisanes aussi avec ce champignon qui a les mêmes propriétés aussi, qui va chercher les propriétés de l'arbre, donc calme et puis augmente notre système immunitaire. C'est vraiment on est en train de découvrir tout ça aujourd'hui. Je trouve ça super de revenir vers la tradition. Très intéressant. Oui. Je t'écoutais parler, puis ça me rappelle que quand je travaille, évidemment, c'est mieux d'être dans la forêt, là, comme tu dis, mais en même temps, quand je suis à la maison et que j'ai besoin d'avoir des idées claires, d'avoir plus de concentration, plus de présence, ben, je vais diffuser justement de l'épinette noire dans mon bureau pour aller chercher justement plus
de légèreté et de clarté dans mon esprit. Exactement, oui. Mais de légèreté, mais tout en restant groundé. Puis une des Oui. choses que je trouvais un peu dommage, que j'ai enseigné il y a une quarantaine d'années, plus, une cinquantaine d'années, au début, quand je commençais à enseigner, les bureaux étaient faits en bois, les chaises étaient en bois, les professeurs avaient des sièges en bois. Mais plus ça avançait, plus les écoles ont commencé à se multiplier. Puis c'était l'époque où on ouvrait des polyvalentes, là, puis un petit peu partout, des polyvalentes que je trouve un peu... il n'y avait pas assez de fenêtres, on n'ouvrait pas les fenêtres, c'était d'air conditionné, mais les chaises étaient en plastique ou en métal, et tout ça, ça draine l'énergie. Quand je suis assis sur un banc de bois, ou que j'ai ma table est en bois, je m'énergise. L'arbre m'apporte cette énergie. Puis Hildegard von Bingen, qui a écrit sur ce sujet, elle a vraiment démontré comment le bois, il nous ancre, il nous amène son énergie. Donc, chaque arbre va apporter une aide pour se sentir mieux, pour augmenter notre système immunitaire et notre santé. Et chacun même, elle a écrit dans son livre sur toute l'information que la nature nous apporte. C'est vraiment des excellents livres qui parlent du bois et comment le fait de toucher le bois, quand j'ai dit je touche du bois, c'est pas seulement une expression comme ça anodine. Ça vient de cette origine que oui, quand je suis fatigué et que je touche le bois, ça m'énergise. En fait, c'est de la matière qui est vivante. Oui, Alors oui. que les plastiques qu'on a aujourd'hui, c'est plus du tout une matière vivante, c'est mort, c'est inorganique. Alors que le bois, c'est vraiment de la matière organique qui a une vibration, qui a un message, qui a une énergie qui nous est transmise. Oui, exactement. Puis j'invite tout le monde à retrouver un petit peu ces vieilles chaises d'école. Moi, Oui. quand je donne mes formations, c'est sur des chaises d'école, des anciens bureaux en bois où quand tu es là, ça ancre ce son ici, puis c'est vraiment, ça remplit d'énergie plutôt que de se vider de cette énergie à cause de ce plastique. En attendant, ce qu'on pourrait faire, c'est inviter les gens à aller se promener dans les forêts de conifères. Ici au Québec, on a vraiment un grand privilège de pouvoir avoir ces forêts-là qui nous entourent. Oui. Oui, on peut aussi faire des tisanes avec des branches. Il y en a plein de branches, des fois, comme après un orage ou une tempête. Il y a beaucoup de branches qui sont par terre. C'est de les ramasser. Nous, on les ramasse, on distille. Mais aussi, on peut faire des tisanes avec Absolument. des branches de pruche, Faire des sirops même, faire des qui vont sirops, aider oui. à dégager les mucosités, puis Exactement. absolument. Alors, on pourrait inviter les gens. Moi, ce que je fais des fois, c'est de prendre quelques gouttes d'huile essentielle que je mets dans un petit peu de miel. Par exemple, 2 gouttes, 3 gouttes dans une cuillère à thé de miel. Et Excellent. je le mets dans l'eau un petit peu tiède, chaude, pour vraiment boire ces extraits de conifères-là et venir adoucir au niveau des mucosités et améliorer la vitalité aussi. C'est excellent. Oui, c'est super. Oui, comme ça. Puis l'huile essentielle, on sait que l'huile essentielle se mélange pas avec l'eau, mais quand elle est mélangée avec, par exemple, le miel, ben, le miel va venir émulsionner, si je dirais, les molécules d'huile essentielle, et là, ça peut se mélanger avec l'eau. Oui, mais une fois j'ai fait ça, et je l'ai mis pour en avoir d'avance, je l'ai mis dans le pot de miel. Oui. Puis le lendemain, quand je suis venu pour prendre une cuillère, ben, j'avais juste l'huile qui était montée sur le dessus. OK. Il faut vraiment faire attention. Si je fais un pot de miel et que je mets de l'huile essentielle dedans, il faut que je le remue à chaque fois. Ouais. Pour que ça soit bien mélangé avec le Oui, sucre. sinon c'est mieux de faire, comme tu dis, de prendre une cuillère puis mettre les gouttes dans la cuillère et remuer. Ouais, exactement. Ouais. Eh bien,
c'est vraiment super, Michael, de nous parler de l'épinette noire comme ça. Merci de me permettre de partager ces connaissances-là parce qu'on a besoin vraiment de revenir à l'essentiel. Oui. Et Retour à puis, l'essentiel. on a vraiment des richesses au Québec et merci de les partager avec tout le monde qui nous écoute. Ah, merci vraiment à chacun. Puis qu'on retrouve qu'est-ce qu'on a de plus précieux. Et ça, c'est cette capacité de partager. C'est ça que je trouve au Québec, c'est comme on partage. Exactement. C'est ça vraiment, une vraie communion, Hmm. un vrai partage. Alors, j'invite les gens qui sont avec nous à aller découvrir tes huiles essentielles sur Zayat Aroma, je crois, Oui, zayataroma.com. .com ou Oui. michaelzayat.com. Et si vous avez envie de découvrir d'autres huiles essentielles du Québec, eh ben, vous pouvez tout simplement vous joindre à nous sur Facebook au groupe Retour à l'essentiel ou encore sur notre page, sur notre site, notre chaîne YouTube pour découvrir les huiles essentielles du Québec. Oui, merci. Alors, merci beaucoup, Michael, et puis Plein d'amour à tous. merci de cet amour, merci de partager avec nous toute cette connaissance. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres Oui. informations sur les plantes aromatiques du Québec. Bienvenue. Bonne journée à tout le monde. Merci, Michael. Merci à tous. Bye bye.